Alors, j'ai voulu installer MySQL Server et PHP MyAdmin, sauf que ma version Debian ISO n'est pas compatible avec la version PHP, la version de MySQL Server. Du coup, je sais que ça marche sur Ubuntu. Alors, pour continuer à faire ce tuto, je suis passée sur ma machine Ubuntu. Alors, pour créer votre machine Ubuntu, c'est pareil que Debian en fait. Lorsque vous créez la machine, vous allez sur votre... à un moment donné, il va vous demander un disque sur lequel la surcouche existe. Et vous allez lui dire que vous voulez... alors, que vous voulez la version ISO de Ubuntu. Quand vous créez votre machine, vous la créez de la même façon que Debian, sauf qu'en version et en type, vous mettez Ubuntu. Et moi, j'ai marqué Ubuntu 22 puisque c'est la version que j'ai. Ensuite, lorsqu'il vous demande de mettre le disque, vous lui mettez Ubuntu, celui que vous avez téléchargé sur le site officiel d'Ubuntu. Une fois que vous avez fait votre installation, elle est exactement de la même façon. En fait, Ubuntu va s'installer tout seul. C'est même beaucoup plus simple qu'avec Debian, où là, il vous demande si c'est en français, il vous demande si c'est bien le fuseau horaire de Paris. Voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose de différent. L'installation est toute facile. Je peux vous montrer que c'est très rapide en créant une nouvelle machine. Donc là, je vais l'éteindre. Là, je l'éteins. Je fais nouvelle. Là, je mets un nom. Je vais l'appeler Ubuntu. Donc, c'est en Linux, Ubuntu 64 bits. Je touche pas, je laisse. Je fais suivant. Là, je détermine la... C'est pour vous montrer, donc je m'en moque de la force, parce que je ne garderai pas. Ça, je laisse suivant. Finish. Votre machine, elle est créée. Et là, quand vous allez cliquer dessus, il va vous demander d'insérer un disque. Voilà, un DVD. Et c'est là que vous allez mettre votre DVD qui correspond à Ubuntu. Donc moi j'ai mis Ubuntu 22.4 desktop, ouvrir. Voilà, c'est pareil que Debian, hein, ça se fait de la même façon. Donc j'essaye et j'installe Ubuntu, je valide. Et là, il va s'installer. Donc vous mettez installer Ubuntu. Vous sélectionnez la langue, French. Vous faites continuer. Installation normale. Il va installer les mises à jour en même temps. Là, vous dites que vous supprimez tout ce qui est installé précédemment. Vous faites installer now. Continuez. Là, c'est le fuseau horaire qui correspond à Paris. Bon. Là, vous mettez votre nom.
un mot de passe. Je requiers un mot de passe pour me loguer. Je fais continuer. Il va poursuivre son installation. Il installe le système. Il est en train de mettre les applications. Alors pareil que l'autre machine qui était en Debian, là vous allez faire un IP A pour voir vos adresses IP, l'adresse en local et l'adresse Ethernet. C'est toujours les mêmes, hein, étant donné que c'est un terminal, un PC en local, c'est toujours les mêmes. Vous allez reparamétrer pareil que pour l'autre serveur, vous avez la redirection de port. Donc là c'est 80-80, là c'était donc 10.0.2.15, là c'était 10.0.2.15, là donc 80, donc ça c'est bon, ok. Ensuite je vais redémarrer la machine pour être sûr que il est bien pris en compte mes redirections de port. Voilà, je me reconnecte. Je suis un peu trop vite. Voilà. Donc, vous retournez sur votre terminal. Là, vous faites sudo. Donc, on arrête avec les mises à jour. C'est bon, hein, tout est à jour. Sudo apt get install apache 2. Là, il vous demande le mot de passe, c'est normal, puisque vous mettez en sudo. J'ai mis Apache et pas Apache 2. C'est pour ça que ça marche pas. Get install Apache 2. Voilà.
Vous voyez là le site 00 défaut. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est là où il y a le index, là où il pointe vers le index HTML qui va permettre d'afficher la page. Donc là, si on regarde, voilà, c'était 80-80. Et là, de nouveau, je suis bien, mais là, ce coup-ci en Ubuntu, à page 2, sur la version Ubuntu. Et là, c'est pareil. Il est dans var, www, HTML. Il n'y a rien qui change par rapport à la Debian. Voilà. Donc, en fait, vous allez tout réinstaller de la même manière que sur la Debian, pour Apache 2, pour PHP. Vous refaites la même. Vous créez un fichier PHP, index.php, dans un dossier que vous aurez créé dans var /www. Enfin, voilà, vous faites exactement comme dans la vidéo précédente. Je ne vais pas recommencer tout le process parce que c'est un peu long. Et là, je vais donc installer MySQL Server. Vous avez installé Apache 2. Il faut aller voir en fait toutes les applications qui sont disponibles via Apache 2. Donc en faisant le sudo afw app list. Et là, vous avez la liste. Là, on voit en l'occurrence que dans la liste, il n'y a pas OpenSSH. C'est le petit programme qui vous permet de vous connecter à votre machine à distance par une ligne de commande shell. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc vous faites sudo apt-get install OpenSSH-server. Là, il va s'installer. Et une fois qu'il est installé, vous pourrez avec PuTTY, puisque vous avez fait une redirection, mettre 127.0.0.1 avec 22.22 pour le port, et vous pouvez vous connecter à distance. Et lorsque vous faites une vérification parce que vous avez OpenSSH qui s'est installé, vous faites de nouveau un sudo ufw app list et là vous verrez que dans la liste OpenSSH s'est ajouté. Donc je viens d'installer PHP, donc en faisant toujours pareil, hein, en faisant sudo apt-get install php espace lib apache librairie lib apache 2-mode-php et j'ai installé aussi espace php-mysql. Donc je rentre mon mot de passe de sudo et après vous voyez que tout s'est installé et je vous ai dit qu'avec Debian il avait installé la version 7.4 et là vous voyez qu'avec Ubuntu eh bien, il installe la version 8. Donc Ubuntu est plus à jour et mieux entretenu que Debian. Ça c'est la preuve. Et quand on fait PHP-V pour voir la version, c'est bien PHP 8.1.2. Et du coup, voilà, c'est vraiment flagrant hein, la différence entre Ubuntu et Debian. Voilà, et là vous aurez beaucoup moins de problèmes de compatibilité avec MySQL du coup, parce que vous passez à PHP 8. Parce que PHP 7.4 n'est plus entretenu et devient obsolète. Donc il deviendra incompatible avec de nombreuses applications. Alors, une fois que vous avez installé PHP, on va donc installer maintenant MySQL Server. Je fais sudo apt-get install et
MySQL-serveur. Et là, ça fonctionne. Alors qu'avec Debian, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc ça a fonctionné. Il ne demande pas de faire de restart. Alors une fois que MySQL s'est installé, j'avais fait la commande, j'avais lancé la commande MySQL, mais j'avais oublié qu'il fallait mettre sudo. On est sur Ubuntu, on n'est pas sur Debian, donc il faut mettre sudo à chaque fois. Et là, je suis bien rentrée dans MySQL puisque j'ai l'invite de commande. Donc là, on va créer un nouvel utilisateur. Create user. On va l'appeler admin user. Pourcentage identified by. Là, on met le mot de passe. Je vais mettre admin. C'est uniquement pour... on met normalement un mot de passe beaucoup plus compliqué, mais là, vu que c'est pour le tuto, ça sera plus facile pour moi après. Et on met un point-virgule. Dans MySQL, il faut mettre des points-virgules à la fin pour dire que la commande est terminée. Donc là, il n'y a pas de message d'erreur, donc query, OK. Ensuite, on va créer une database. Je vais l'appeler note database, point virgule. Voilà. Ensuite, on va donner les privilèges. Alors là, surtout ne quittez pas. Tant que les privilèges, on donne tout, all privilèges. Il doit tout faire. Donc, dans quelle base? Database, notre database, c'est la base qui a été créée. Point étoile, avec toutes les tables. TO pour admin user, c'est celui que je viens de créer. At pourcentage. Je fais point virgule et c'est bon. Je vérifie grant all on note souligné database pour toutes les tables puisqu'il y a une étoile, tout admin user et at pourcentage, donc ça c'est bon. Après, pour sortir, on fait exit. Alors, on va se connecter avec l'utilisateur et le mot de passe pour voir si ça fonctionne. Donc là, je fais sudo MySQL -u admin user en tant qu'admin user-p. Et là, il va me demander le mot de passe. Et j'avais mis admin. Voilà. Et là, vous rentrez. Donc là, ça fonctionne. On va taper maintenant un sudo. Non, je suis dans MySQL. Donc là, je fais show
database avec un S. Et là, il va m'afficher, j'ai oublié de mettre le point virgule. Et là, ils vous mettent un petit tableau avec toutes les bases de données qui existent. Donc, information schéma, c'est la base qui est d'office dans votre MySQL lorsque vous le mettez en place. Et ma base, elle est bien là, ici. Maintenant, on va créer des tables. Alors, je veux lui dire que le ID, c'est en INT. Auto incrément, virgule. Un champ qui s'appellera content, qui sera en varchar 255. Et un primary key c'est le item ID. Je mets un point virgule. Donc je mets bien note.database et la table s'appellera to-do list avec un item ID en INT, c'est un entier. Auto incrément. Le content, il sera en varchar 255. Je lui ai pas mis, c'est du varchar, donc c'est bon. Et primary key, il est sur le item ID. Alors là, j'ai fait une faute. Voilà, ça y est, enfin. Et on va remplir cette table. Alors, on va remplir cette table avec un insert into note database to do list content value on va mettre une deuxième ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi une commande. Voilà. Et là, je vais juste mettre, je vais changer.
Et la troisième ligne, voilà. On va lire dans la base de données maintenant pour voir si tout est dedans. Select étoile from note database point to do list point virgule. Et j'ai bien mes trois champs, mes trois lignes dans le champ contente qui sont affichées. Donc là, votre MySQL fonctionne. Donc après, je vais installer PHP MyAdmin. Là, on fait Exit. Alors maintenant, on va installer PHP MyAdmin. Avec le sudo apt-get install php myadmin. Oui. Et là, vous voyez bien que c'est compatible avec la version 8 de PHP. Alors là, c'est très important. Il faut déterminer quel serveur web on utilise. Et nous, on a mis Apache 2. Donc, c'est Apache 2 qui doit être coché. Alors là, il y a un petit point, enfin un petit carré rouge, mais il faut surtout qu'il y ait l'étoile dedans. Comme quoi, vous l'avez coché. Si vous mettez rien, vous serez bien embêté. On met OK. Normalement, une deuxième fenêtre va s'ouvrir. Et là, le paquet a besoin d'une base de données installée et configurée avant de pouvoir être utilisé. Ceci peut être nécessaire, être géré par là. C'est un administrateur de base de données expérimenté. Vous savez que vous voulez procéder à cette configuration vous-même. Et si votre base de données est déjà installée et configurée, vous pouvez refuser cette option. Des précisions sur la procédure se trouvent dans... voilà, donc c'est le chemin. Autrement, vous devriez choisir cette option. Faut-il configurer la base de données de PHP MyAdmin avec... Alors moi, je vais laisser oui. Veuillez indiquer le mot de passe de connexion pour PHP MyAdmin. Donc le mot de passe, c'était... on avait utilisé admin-user. Donc là, je vais remettre le mot de passe. Je le confirme. Normalement, si tout s'est bien passé, je retourne sur ma page de navigateur, là. Je fais /php myadmin et je devrais arriver sur PHP MyAdmin. Et ça match. Donc là, on met admin user. Là, on met le mot de passe, exécuter. Et vous rentrez bien dans votre base de données. Vous avez bien Note Database avec le to-do list qui contient les 3 lignes. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.